Et bien voilà, je vais faire un petit tutoriel. Donc, on m'a gentiment donné une série de pots en faïence. Donc, pour la cuisine, vous connaissez, c'est très rétro. Vous avez le café, le sel, enfin voilà tout ça. Donc, j'ai 4 pots. Donc, un plus grand que celui-ci encore et deux de la même taille comme ça. Bon, moi, la Provence, c'est pas vraiment mon style. Donc, je vais complètement les relooker. Alors, je vais utiliser une peinture acrylique et passer au pinceau plusieurs couches. Donc là, j'ai mis juste une première couche de blanc. Je vais en mettre 2 ou 3 couches. Peut-être faire la dernière à l'éponge, je ne sais pas trop. Et ensuite, le but, ça va être de les décorer. Alors, je ne vais pas les peindre. J'ai bien une sélection de transferts de chez Prima que vous pouvez retrouver dans la boutique. Donc, j'ai utilisé les lapins, enfin un lapin pour faire le broc. En émail. Donc, il m'en reste. Peut-être que je vais utiliser des lapins, je ne sais pas trop. Sinon, il y a une version botanique. Alors, il y a 3 planches à chaque fois. Une version botanique. Vous avez également les roses. Donc, tout un tas de motifs de roses. Bon, ils sont peut-être un peu gros pour les pots. Là, on a une planche, enfin 3 planches que de papillons et jolis textes. Donc, regardez tout ça. Donc là, par contre, les tailles, super sympa pour des petits pots comme ça. Mais sinon, mon craquage, eh ben, c'est encore Noël. J'adore Noël. Et là, du coup, j'ai pris... pour les meubles, vous en avez des plus grands. Mais là, celui-ci, c'est la collection des tags, en fait. Des étiquettes. Ils appellent ça des étiquettes. Il y a plein de jolies choses dessus. Donc ça, je le verrai bien sur les pots. Après tout, ça peut être Noël toute l'année. Parce que vraiment, c'est très joli. Alors, je vais regarder avec vous. C'est vraiment là, ça m'inspire. Alors eux, ils ont mis ça sur une lanterne. Vous savez, j'ai fait un tuto d'une lanterne décorée il n'y a pas longtemps. Et bien là, je vous avais dit qu'on pouvait en mettre aussi sur les vitres ou sur le plexiglas, ça marche. Donc là, on a les cannes avec la pomme de pin. On a des petits éléments à rajouter. Winter Market, donc le magasin d'hiver. Donc ça peut être pour faire une pancarte ou un plateau. Donc là, on a la carte postale. Ici, on a encore un tag, super belle étiquette. Là aussi, c'est joli. Waouh, alors là, le sapin. Le Père Noël et les enfants, alors style chromo, café et légumes, il y a marqué dessus. Ben ça, par exemple, sur le plus gros de mes pots, je pense qu'avec un fond blanc, ça pourrait le faire. Donc sur le plus grand. Ensuite, ici, on a de belles étiquettes avec des textes. Donc ça, je peux le garder pour autre chose, une petite boîte, un tiroir ou autre. Ici, ça c'est joli aussi, Christmas. Et là, on en a encore 3 avec pareil, café et légumes qui est recouvert de cette belle image de poinsettia avec des tamponnages, des façons carte postale. Voilà, et puis bien sûr, les branches de sapin. Oh, c'est super joli, j'adore. Donc voilà. Celui-ci est pas trop grand aussi. Je pourrais l'utiliser par exemple sur ce pot-là. Après, on peut les recouper, donc c'est ça l'avantage. Et il y en a des plus petits ici, par exemple, pour les petits pots. Ou juste mettre sur les plus petits un petit nœud rouge. Voilà. Ou redécouper ça en deux. Voilà pour la petite inspiration. Bon, on se retrouve plus tard quand j'aurai peint tout ça en blanc de 2 ou 3 couches afin de poser les transferts, ce qui est vraiment très très facile. Eh bien, je vous dis à plus tard. J'ai donc passé sur mes pots 2 couches de peinture blanche, ensuite donc sur les couvercles également, et par-dessus une petite touche à l'éponge comme ça en mousse, une petite touche de couleur sable. Alors je vais mettre un chiffon sur ma table pour pas abîmer les pots. Donc je vais utiliser cette collection de transferts. Avec, vous avez le bâtonnet qui est fourni pour
gratter le transfert. Vous avez dans la boutique d'autres modèles comme toutes ces séries de papillons et ces 3 planches aussi botaniques. Donc ça peut vous donner des idées pour décorer ces pots. Je vais commencer par le plus gros. Donc je vais choisir un motif. Bon, ils sont carrés, il n'y a pas de sens. Je vais choisir un motif. Alors c'est vraiment bon, celui-ci par exemple, café et légumes, c'est vraiment sur le thème de Noël. J'aime aussi beaucoup ce sapin là. Donc je vais déjà découper au ciseau ce que je vais utiliser, celui que je vais poser. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore ces motifs là, café et légumes. C'est vraiment après voilà, ça peut être le pot à café celui-ci. Je vais enlever la petite pellicule de protection qui est à l'arrière. Et maintenant, attention, on va poser le transfert. Alors, essayez d'être bien aligné. Ça, c'est important d'être droit. Je pense que là, je suis pas mal. Je vais descendre un petit peu. Je pense que je suis bien centrée. Donc, je vais poser comme ça mon transfert. Alors ça marche aussi sur le bois, sur les vitres, sur le carton, le fer, enfin tous les supports. Et là maintenant je vais gratouiller de manière à ce que mon transfert se colle sur mon support. C'est vraiment comme les transferts qu'on avait quand on était enfant. C'est d'une simplicité. Bon, j'avoue que si j'avais dû peindre ça à la main, j'y aurais passé la journée. Facile. Donc là, je vais vérifier que mes éléments soient bien collés. S'ils ne sont pas collés, eh bien, on appuie encore et on continue comme ça. Alors ça va changer hein, vraiment du motif provençal qu'il y avait en dessous. C'était pas du tout mon style, mais on m'a gentiment offert ces pots qui allaient partir j'allais dire à la poubelle, puisqu'ils n'étaient plus d'actualité. La personne ne les voulait plus. Regardez si c'est beau. Alors après, si vous voulez les laver, vous pouvez passer un vernis par-dessus. Ça, c'est tout à fait possible. Un vernis mat ou brillant. Voilà, il ne reste plus rien là-dessus. Regardez comme c'est joli. Oh, franchement, ça change de look. Hein. Donc je vais décorer qu'une face, le devant des pots. Sur le couvercle, je vais rien mettre. Je pense que je vais ajouter juste de la déco, du ruban qui puisse correspondre au motif, qui soit assorti. Donc j'ai par exemple de la dentelle de crochet. J'ai aussi du ruban chablis froissé rouge et quelques grelots que j'avais déjà attachés. Donc ça peut être sympa de l'accrocher avec. J'ai aussi un Vichy rouge et un biais, enfin je ne sais pas si c'est un biais, un galon vert. Ce sont vraiment les couleurs de Noël. Donc soit je mets les trois ensemble comme ça. Je fais un petit nœud et je rajoute celui-ci avec. Oui, ça va le faire, c'est sympa. Donc je vais déjà mettre tout ça ensemble. Je vais les faire tenir avec une pince. Pour l'instant, je vais les raccourcir. Alors vous pouvez couper en biseau. Et là par exemple en pointe comme ça, comme les fanions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celui-ci en biseau.
Et là, je vais ajouter ce ruban avec le nœud, comme avec les grelots, pour attacher tous les rubans ensemble. Je vais faire 2 fois le nœud. Là, c'est pas assez serré. J'ai pas assez serré. Alors, je vais essayer de défaire mes nœuds. Il faut vraiment bien serrer, sinon ça va glisser et ça tiendra pas. Allez, on recommence. Cette fois-ci, c'est bon. Bah déjà, je trouve que ça se suffit, que c'est mignon comme ça. Allez, on va continuer, on va faire les autres. Donc, j'ai ensuite une taille intermédiaire et 2 petits qui ont la même taille. Donc pour celui-ci, je vais mettre un motif un peu plus petit. Oh, ils sont tous tellement beaux. Oh là là, le sapin, il est un peu trop grand. C'est dommage. Soit je raccourcis le bas. Parce que là, ce serait vraiment dommage de couper la pointe. Quoique si je la coupe ici, ça me fait gagner... pas grand chose, mais ça peut le faire. Sinon, qu'est-ce que je peux utiliser de plus petit? J'ai ce joli tag ici. Celui-ci avec la carte postale aussi. Il est bien joli. Alors il dépasse un petit peu, ça veut dire que si on met le couvercle au-dessus, on peut continuer le motif sur le bord du couvercle. C'est une possibilité, mais bon, je vais pas m'amuser à faire ça. Donc je vais le poser directement du bord au bord en bas. On centre. Voilà. Super. Super, super. J'adore. Voilà, ça fait un bel ensemble. Regardez, c'est joli.
Waouh, pour mettre sur la cheminée à côté du sapin, par exemple, ou sur l'étagère de la cuisine. Donc ensuite, j'ai ces deux petits. Ces deux petits, oui, ils ont la même taille. Donc là, on a encore des étiquettes plus petites. Alors, je ne sais pas trop comment je vais les utiliser. Alors, j'ai encore une autre planche. Là, ils sont plus gros. Sur celle-ci, j'ai des petits mots. Alors, ils sont tellement jolis que je ne sais pas trop comment les caser, les couper. J'ai pas envie de les couper. Ou alors je vais en faire que 3, comme ça fera vraiment 3 tailles à la suite. Je pense que je vais le mettre comme ça autour, ou un petit peu en biais, ou complètement en biais. Après on peut les recouper, mais quand même c'est dommage. C'est dommage de les couper. Alors je regarde, je teste en fait. Ça, si ça dépasse là, c'est pas gênant. Ça aussi, ou alors il faudrait que je raccourcisse ici l'étiquette et le tour de la fleur. Mais bon, c'est dommage. Non, je vais tout mettre en entier. Je vais la poser en travers comme ça, je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli! Oh, c'est vraiment très mignon. Alors, je vais pas rajouter grand chose. Qu'est-ce qu'il me reste? Un tout petit peu de dentelle ici. Je vais mettre, qu'est-ce qu'il me reste? Un bout de verre. Je vais décorer les trois couvercles en fait. Les 3 couvercles. Donc sur celui-ci, je peux rajouter ce petit bout. Un peu de verre. Et je vais attacher ça avec un morceau de twine rouge. On peut aussi coller au pistolet à colle ou avec des dots, des fleurs de poinsettia dessus. Ce serait joli également. Je sais pas regarder ce que j'avais. J'en ai mais préparé mais en blanc. Alors, serrer, bien serrer tout ça. Oui, on peut coller un petit flocon également. Ce qu'on veut en fait. Ça fait un rappel avec les motifs. Et pour le troisième, j'ai aussi ce morceau de Vichy que
que je vais rajouter parce que je trouve que ça fait Noël aussi, ça fait cuisine rétro. C'est sympa. Un peu de vert avec. Alors n'oubliez pas que vous avez plein d'autres tutos sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. N'hésitez pas à les regarder dans les playlists, albums, carteries, déco, divers, nouveautés de la boutique. Après, je pense que vous pouvez agrémenter à votre façon, hein, si vous voulez rajouter des fleurs de poinsettia, des flocons, des champignons, des grelots, des baies, enfin, voilà, tout est possible. Celui-ci, hop, ce sera plus simple de le faire en biseau. Tout est possible. Voilà pour cette petite déco. Je vous fais une photo de l'ensemble puisque là c'est pas évident de tout voir comme ça sur la vidéo. Je vous prépare des tutos, d'autres tutos, dont celui-ci, des étoiles comme ça à réaliser, à suspendre ou à poser pour la déco. Surveillez bien la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, ça va arriver très très prochainement. Voilà, je vous remercie de me suivre encore une fois, d'être fidèle à la boutique, à la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, c'est gratuit. Si vous vous abonnez à la newsletter sur la boutique, vous avez aussi 2 € de réduction qui vous seront offerts. Voilà pour les petites infos. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Profitez encore des prix du Black Friday et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!